C'est le plus grand plan d'eau de la région Occitanie et un lieu propice à la conchiliculture depuis l'Antiquité. L'étang de Thau, 7000 hectares, séparés du golfe du Lion par un cordon de sable. Un écrin terni par des problèmes de pollution pendant des décennies. Les coquillages étaient régulièrement asphyxiés par le pourrissement des algues. Mais aujourd'hui, la qualité de l'eau est bien meilleure, comparable à celle d'avant 1970. Comment expliquer une telle amélioration ? Dominique Munaron mesure ponctuellement la contamination chimique présente dans la chair des moules et des huîtres. Voilà, une fois qu'ils sont nettoyés, une fois que les coquillages sont tout beaux, on va les mettre dans une poche pour les amener au laboratoire. Les niveaux en métaux lourds, hydrocarbures et dioxines, hérités du passé industriel, sont en baisse constante depuis 30 ans. Tous ces polluants historiques, persistants, sont sur des tendances à la décroissance. C'est dû à quoi ? Par exemple, il y a une grande raffinerie de pétrole sur le bassin versant qui a arrêté de faire son activité de raffinage. Et ça, c'est vrai que ça a considérablement amélioré les choses au niveau à la fois de la qualité des coquillages et de la qualité des sédiments, donc finalement du milieu. Sa bonne santé actuelle, l'étang de Thau la doit aussi à de vastes travaux d'assainissement. Les politiques ont pris les choses en main pour faire émerger des actions collectives. Les communes autour de la lagune ne cessent d'investir dans les stations d'épuration. La dernière en date, la voici. Son système de filtration permettra de retenir encore plus de bactéries. Son coût, 64 millions d'euros. Nous sommes allés sur quelque chose qui coûte plus à nos administrés, à nos habitants, mais qui était indispensable si on veut préserver la qualité de vie, la qualité de la biodiversité, la qualité des activités économiques traditionnelles de notre territoire. Grâce aux stations d'épuration, les quantités de nitrates et phosphates rejetés dans la lagune ont été divisées par 10 en 50 ans. Une bouffée d'oxygène pour l'écosystème. Les herbiers colonisent à nouveau les fonds de l'étang, les nacres aussi sont de retour. Des signes positifs et ce ne sont pas les seuls. On constate qu'il y a moins de malaise. Ce sont des asphyxies qui ont lieu l'été quand il fait très chaud et qu'il n'y a pas de vent. Donc on a un risque qui a diminué. On a l'étang qui est 6 fois plus résistant à ces vagues de chaleur par rapport aux années 90. Certains scientifiques viennent de très loin, du Canada ou du Japon, pour prendre exemple sur cette lentille d'eau capable de résilience. En France, l'étang de Berre ou les lagunes de Palavas-les-Flots, fortement dégradées, pourraient aussi trouver dans le bassin de Thau les secrets d'une cure de jouvence.